avant même le deuxième tour, le président Gbagbo a exigé que l'armée se déploie au nord pour superviser, pour surveiller les élections, pour que ça se passe bien. Mais personne n'a contesté. On ne peut pas supprimer les résultats de cette région, cet département. J'étais là quand on était en train de supprimer. Hein. On avait supprimé 4. On a vu qu'Alassane était toujours en tête. On a supprimé 5. Alassane était toujours en tête. 6. C'est après maintenant, on a mis Bouaké dedans. J'ai dit, mais, attends, mais, j'ai dit, mais, dans la salle, j'ai dit, mais, on dit, mais toi, tu n'es pas clair, hein. J'ai dit, hé, c'est un peu malhonnête, quoi. Pour dire, maintenant que nous avons pris les pouvoirs du conseil de la commission électorale, nous pouvons éliminer les résultats de Bouaké, Korobo, Kachoua, Verké, etc. et proclamer un candidat vainqueur. Je vous assure que moi, Mamadou Koulibaly, et ça je vous le dis aujourd'hui clairement, ces deux décisions n'ont jamais fait partie de mon consentement, de mon assentiment, n'ont jamais obtenu cet assaisonnement. Pour moi, c'était pas normal. C'était pas normal. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit à mes compagnons, les gars, là on a allé trop loin. Je ne peux pas. Je ne peux pas. On gagne ou on gagne, ça veut dire que soit Gbagbo gagne, ou si l'adversaire gagne, on refuse, on s'imposera, on dira que c'est nous qui avons gagné. Une salle de crise où à 1 heure on avait déjà toutes les données des résultats. Et là, le lendemain à 10 heures, on a fait une réunion pour voir comment empêcher la CEI de proclamer les résultats. Et c'est là, je n'étais pas d'accord. On avait décidé, nous, jeunes patriotes, on nous avait donné une solution d'aller attaquer la CEI, de marcher sur la CEI. Et c'est moi qui ai découragé mes amis. J'ai appelé Bleu Goudé, je lui ai dit, mais Charles, la télévision nationale est là. Toute la presse internationale est là. Si on marche sur la CEI, on dira que c'est Gbagbo qui nous a envoyés.